La semaine dernière, dans The Next Layer, Jonathan découvre le Bamboo Lab X1 Carbon, mais découvre qu'il y a quelques surprises inattendues. D'accord, où en étions-nous? Ah, c'est vrai. Ça prend une éternité pour démarrer. D'accord, super. Donc une semaine s'est écoulée depuis la dernière vidéo. Le filament est sur une bobine en plastique, il est chargé. Nous appuyons sur imprimer sur ce magnifique écran tactile et nous attendons. Beaucoup. C'est une autre chose qui m'a surpris, même si j'avais entendu Stéphane de Commande Numérique par Calculateur Kitchen en parler dans son fantastique podcast Meltzone. Cette chose prend beaucoup de temps à démarrer. Et quand j'ai entendu Stéphane dire ça, je pensais qu'il voulait dire 3 ou 4 minutes. Je ne suis pas étranger au danger lorsqu'il s'agit d'attendre le début des impressions. Je veux dire, mon Voron 2.4 là-haut a une plaque d'aluminium de 350 par 350 mm. Et c'est assez grand et cela peut prendre quelques minutes pour chauffer complètement. Mais cette chose prend littéralement 7 à 10 minutes pour commencer réellement à imprimer. 10 minutes, c'est fou! Je suppose que je ne les critique pas pour ça, parce que franchement, une fois qu'ils commencent à imprimer, la première couche est absolument parfaite, à chaque fois. Et oui, Bamboo Lab a écouté les commentaires des utilisateurs et a donné aux utilisateurs l'option, au début de chaque impression, de se désengager de certaines parties de cette séquence de début d'impression. Et en toute équité et honnêteté, je suppose que je préférerais attendre 7 minutes pour que l'impression commence, en sachant qu'elle fonctionnera parfaitement du premier coup, plutôt que de devoir surveiller l'impression pendant les 20 premières minutes. Ou pire encore, avoir un grand pourcentage de mes impressions qui échouent sur la première couche et qui doivent ensuite être redémarrées. À juste commencer. 7 à 10 minutes, c'est intelligent. Vraiment intelligent. D'accord. Je sais que nous sommes déjà dans cette deuxième vidéo de cette série et je n'ai même pas encore commencé à imprimer. Maintenant, vous savez à quoi ressemble cette séquence de démarrage, mais en toute sincérité, une fois que j'ai commencé à imprimer, j'ai immédiatement eu une expérience vraiment unique que je devais partager avec vous tous. C'était le genre d'expérience qui vous fait réaliser que vous avez affaire à une forme d'intelligence supérieure et significative. Comme quand vous regardez dans les yeux d'un animal et que vous vous dites « Oh waouh, cette chose le comprend ». Voici ce qui s'est passé. Comme vous le savez, les imprimantes de laboratoire en bambou sont vraiment rapides et cela signifie qu'elles génèrent beaucoup de force. Après tout, elles ont une accélération de 20 mètres cubes. Et comme nous le savons, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Comme vous le savez peut-être aussi, je travaille dans un bureau exigu au centre-ville, du moins jusqu'à ce que mon Patreon gagne, espérons-le, suffisamment de supporters et que je puisse me permettre de déménager d'ici. Et cela signifie que j'ai un bureau pliant fragile derrière moi. Maintenant, après avoir installé le Bamboo Lab X1 Carbon, j'ai immédiatement réalisé à quel point il faisait trembler la table. Et donc, au milieu de l'impression, j'ai pris l'un de mes trépieds d'éclairage et les calé sous la table pour lui donner un peu plus de soutien. En quelques secondes, une notification est apparue à l'écran me disant que l'axe Y, l'axe même devant lequel je venais de mettre le support, avait changé de fréquence de résonance depuis le début de l'impression et que je devrais le calibrer au début de la prochaine impression. Quoi? Cette chose est très intelligente. Il analyse et mesure littéralement les fréquences de résonance pour tous ces axes, je pense, en temps réel, pendant qu'il imprime. Mec! Et ceci n'est qu'un petit aperçu de l'intelligence réelle de cette machine. Si vous utilisez du filament de marque Bamboo, il sait quel filament vous avez mis dans les rouleaux et la messe. Il sait quelle plaque est installée sur le lit chauffant et si elle est correctement installée, et il vous alerte si cette plaque ne correspond pas à celle que vous avez réglée dans le trancheur. Je suis presque sûr qu'il sait ce que j'ai fait l'été dernier. Le point est que cette imprimante est bien loin de ma carte Prusa 8-bit et elle utilise toutes les informations qu'elle collecte pour vous protéger de vous-même et rendre votre expérience d'impression plus facile et sans frustration. Et en dehors de tout le battage médiatique sur l'impression rapide, l'ajustement impressionnant, la finition et l'expérience utilisateur, la capacité d'imprimer toutes sortes de matériaux et le prix incroyablement bas par rapport à d'autres machines de sa classe, tout ce que vous saviez déjà, c'est l'une des fonctionnalités moins connues qui fait vraiment une énorme différence dans l'expérience utilisateur. Le filtre n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, une petite chose qui m'a un peu agacé, c'est de découvrir que le filtre à charbon là-dedans n'est pas exactement ce que vous pensez. Bamboo présente le X1 Carbon, leur imprimante phare capable d'imprimer de l'ABS au polycarbonate, directement à partir de la boîte.
Et donc lorsque vous lisez que l'une des différences entre le X1 carbone et le X1 est le filtre à charbon actif, qu'ils annoncent comme filtrant les composés organiques volatiles, vous avez tendance à supposer que l'imprimante va, vous savez, filtrer. Mais ce que j'ai découvert, que vous ne savez vraiment que si vous avez spécifiquement regardé sur leur site web et vérifié sous quelle catégorie ils listent le filtre, c'est que ce n'est pas pour filtrer l'air dans la chambre, mais plutôt pour filtrer les gaz d'échappement de l'imprimante. Et je veux dire, c'est bien tant que cela fait réellement cela. Mais dans les profils par défaut, pour des choses comme l'ABS ou l'ASA, Bamboo Slicer, qui, comme je l'ai dit avant, est vraiment intelligent pour simplement faire des choses comme vous rappeler d'utiliser la bonne surface de construction, n'intègre pas du tout le ventilateur de la chambre. Même si vous fouillez dans les paramètres de refroidissement du profil du filament, vous ne trouverez rien sur le ventilateur de la chambre. En fait, la seule façon que j'ai trouvée jusqu'à présent pour activer manuellement le ventilateur de la chambre, pendant que l'imprimante imprime, si vous le souhaitez, le filtre est de le faire sur l'écran ou manuellement dans le logiciel. Et j'ai même vu beaucoup d'utilisateurs qui impriment des filtres tiers internes qui filtrent l'air à l'intérieur sans réellement le ventiler. Maintenant, honnêtement, je n'aime vraiment pas cette solution parce que j'ai l'impression qu'elle va à l'encontre de toute l'éthique de ce que Bamboo essaie d'accomplir avec leur profil rigoureusement testé, perfectionné et fait à pour vous. Et je ne crois pas que ce soit judicieux d'insérer des éléments supplémentaires dans l'imprimante avec de tels avertissements en bas. Heureusement, c'est une chose que Bamboo Lab peut facilement corriger avec une mise à jour logicielle et une autre idée, un domaine où leur approche de jardin clos, que je promets que je vais aborder dans une minute, peut vraiment briller parce que vous voyez, le trancheur de bambou ne sera vraiment jamais utilisé qu'avec leurs imprimantes et une poignée d'autres qu'ils ont ajoutées, comme les Voron, dont ils connaissent les spécifications exactes. Cela signifie que s'ils le souhaitent, ils peuvent intégrer des paramètres spécifiques directement dans les profils, comme pour l'ABS. Ils pourraient, par exemple, le configurer de telle manière que chaque fois que vous sélectionnez l'ABS ou un autre matériau avec beaucoup de composés organiques volatiles, la machine ajoute automatiquement une étape de filtration de 5 minutes à la fin de l'impression, où l'écran vous rappellera en rouge vif de ne pas ouvrir la porte jusqu'à ce qu'il ait fini d'évacuer les composés organiques volatiles à travers le filtre à charbon. Ou étant donné que Bamboo Lab n'offre ce ventilateur que pour le X1 carbone, il pourrait effectuer des tests internes pour déterminer la vitesse ou la température maximale du ventilateur, permettant d'éviter la déformation de chaque matériau utilisé. Bien que, je suppose, bien sûr, cela va varier d'un fabricant à l'autre. Mais alors, il pourrait simplement les intégrer dans les profils pour le X1C uniquement. Je suis convaincu que Bamboo s'améliorera avec le temps, et c'est exactement pourquoi ils envoient des unités de révision à des gens comme moi pour avoir un retour. Mais pour nous, les utilisateurs finaux, souvenez-vous qu'entre-temps, si vous voulez réellement utiliser le filtre à charbon, vous devez vous rappeler de l'activer manuellement dans le logiciel ou sur l'écran tactile. Ce qui nous amène à mon dernier, et peut-être le plus important point, c'est un jardin clos. Écoutez, je comprends, Bamboo Lab a créé ce que je crois sincèrement être un produit de première classe ici. Vous avez entendu cela de chaque autre créateur qui en a un, et oui, je suis d'accord. Cette chose est des années-lumière devant la concurrence. Et je pense qu'ils aimeraient, Apple pourrait en soutenir que cela n'a été rendu possible que par la création d'un écosystème complet de la soupe aux noix. Ils fabriquent l'imprimante, l'extrémité chaude, le commutateur de matériaux, le logiciel, le filament et les pièces de rechange, du moins pour l'instant. Et tout comme Apple, avec Apple Silicon et macOS, ils ont pu obtenir des performances nettement supérieures, car le matériel et le logiciel sont conçus pour fonctionner en parfaite harmonie sans avoir besoin de gaspiller des ressources d'ingénierie pour concevoir de nombreux modèles différents, ou des cas limites comme les mises à niveau des utilisateurs, ou des tonnes de variations de matériel différentes, comme quelque chose comme Android. Maintenant, j'apprécie pleinement cela. Mais cela signifie également que pour le moment, vous dépendez à 100% d'eux pour chaque partie de l'équation, même au détriment de la réparabilité, comme beaucoup l'ont noté, mais aussi de la personnalisation. Donc par exemple, si vous voulez utiliser un autre trancheur, comme Prusa Slicer ou Cura, ou si vous voulez utiliser un logiciel différent comme Octoprint pour surveiller vos impressions et faire des accélérations et des octolapses, eh bien, vous n'avez pas de chance et ne vous attendez pas à voir de buses CHT ou des buses Revo Obsidian ou quoi que ce soit de ce genre sortir pour les produits en bambou de sitôt. En fait, même les plaques de construction ont un identifiant propriétaire en elles. Ainsi, des entreprises comme Rambam ont heureusement inversé la conception
mais cela a limité la quantité de produits disponibles pour cette imprimante, malgré sa popularité. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Je veux dire, Bambu Lab pourrait toujours maintenir un contrôle total sur leurs produits et leur écosystème, mais ouvrir certaines parties à l'innovation de tiers, similaire à comment Apple a le programme de certification Made for iPhone pour le matériel, et bien sûr l'App Store pour le logiciel. Personnellement, j'aimerais voir des buses CEHT et toutes sortes de plaques de construction du côté du matériel. J'aimerais voir mes fabricants de filaments préférés mettre en œuvre ces superbes puces, identification par radiofréquence, qui sont certifiées par Bambu Labs pour fonctionner avec l'AMS du côté du filament. Et je serais ravi de voir un magasin d'applications où je pourrais télécharger des plugins tiers approuvés comme Exclude Object ou Octolapse ou Obico et ainsi de suite. Pourtant, au final, ce produit reste vraiment excellent. Je veux dire, ce serait une véritable situation gagnant-gagnant pour Bambu. Ils pourraient maintenir le contrôle de haut en bas de leurs produits qui leur donne cet avantage énorme, et ils bénéficieraient également des innovations d'autres sur leur plateforme. Après tout, cela semble fonctionner pour Apple qui est l'entreprise technologique la plus précieuse au monde et qui a la plus grande part de marché de tous les fabricants de smartphones dans le monde. Les produits Apple, tels que l'iPad, l'iPhone et le MacBook, obtiennent la plus grande satisfaction des consommateurs dans leurs catégories respectives. Et je veux dire, j'adore les produits Apple. De l'Apple Watch à l'iPad, en passant par l'iMac, l'iPhone, l'Apple Télévision et à peu près tout ce qu'ils veulent me vendre. Personnellement, je vis heureusement dans le jardin clos depuis plus d'une décennie maintenant. Donc, à moins et jusqu'à ce que Bambu Lab ouvre certaines parties de leur matériel et logiciel pour que les tiers puissent en jouer le jeu, je pense que vous devez vraiment vous demander combien vous vous souciez vraiment de choses comme les logiciels tiers, le matériel open source et la personnalisation par l'utilisateur, s'ils se font au détriment des performances et de la qualité du produit, ce qui est vraiment la même question que j'ai toujours eue avec les produits Apple. Alors, quelle est ma conclusion pour moi personnellement? J'utiliserai certainement beaucoup plus mon Bambu Lab X1 Carbon à l'avenir. J'adore cette imprimante. Avec quelques ajustements logiciels, elle ne fera que s'améliorer. De plus, comme mentionné dans la vidéo précédente, Bambu a été très réactif pour réaliser ces ajustements et améliorations. Donc je suis optimiste que cela va se produire plus tôt que tard. Et bien que je ne vais certainement pas laisser mon Voron partir de sitôt, je peux déjà sentir que le X1C a remplacé mon Prusa MK3A et S+, comme mon imprimante de référence, elle fonctionne simplement. Alors faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous seriez intéressé par une comparaison entre l'une des imprimantes que j'ai, comme le Voron ou le Sovil SVO6 par exemple, ou si comme moi vous avez pratiquement décidé que c'est le champion en titre. Au fait, je veux prendre un moment pour remercier mes supporters Patreon, nouveaux et anciens, qui, parmi d'autres avantages, comme des réductions exclusives chez les meilleurs fabricants, une newsletter hebdomadaire de mes meilleures impressions, 3D et un visionnage anticipé sans publicité de mes vidéos, savent en fait que cette vidéo et celle de la semaine dernière étaient mes vidéos prévues depuis des semaines maintenant. Et ils ont tous réussi à garder le secret. Alors merci à vous tous pour votre soutien et pour avoir gardé le chat dans le sac. Ainsi, la vidéo aurait été plus surprenante. Merci comme toujours à vous tous pour regarder, aimer et commenter, vous abonner et tout ça parce que ça fait vraiment une différence. On se retrouve au prochain épisode et bonne impression 3D!